Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Cuisine. On se retrouve aujourd'hui à Cannes, aux portes de la Villa Archange avec le chef Bruno Auger. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous? Plutôt très bien, par ce beau soleil. On se retrouve aujourd'hui aux portes donc de ce restaurant, la Villa Archange, restaurant doublement étoilé au guide Michelin. Et chef, aujourd'hui vous allez nous présenter une recette, une entrée très colorée, très solaire. Oui, je vais vous présenter une fine tarte carottes des sables et houmous. Une recette très sympa, très croustillante, voilà, pleine de saison, voilà, et avec de belles textures. Une recette qu'on peut retrouver donc dans votre deuxième restaurant, le Bistrot des Anges. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en tenue. Allons-y. Vous l'êtes déjà. Voilà. Moi, il faut que je me change. Et ensuite, on part, comme le nom de cette émission, en cuisine. On se retrouve donc en compagnie du chef Auger donc pour attaquer la préparation de cette tarte fine. Donc on va parler carottes, on va parler houmous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les ingrédients de la recette du jour? Oui, alors on a voulu travailler autour de la carotte, crue, cuite, comme un houmous aussi, et voilà, associée avec du pamplemousse et une petite tartelette. On peut dire que c'est dans une tendance actuelle un petit peu de cuisine végétale, on en a besoin, et puis ici les produits du Sud sont plutôt magnifiques. Notre cuisine, nous, est une diagonale entre la Méditerranée et la Bretagne, avec tous ses produits de la mer, et la Méditerranée, en tout cas tout notre bassin avec ses aromates, et ses légumes. Donc voilà un petit peu l'ambiance de notre cuisine. Recette. Donc on a travaillé autour de la carotte. Donc on a fait préalablement on a fait une tartelette à base de pâte philo. D'accord. Donc la pâte philo, c'est une recette qu'on peut faire à la maison, alors je vais bien vous l'expliquer de façon que vous puissiez la reproduire. La pâte philo, tout simplement, on l'étale sur une planche. Avec un pinceau, on badigeonne de l'huile d'olive ou de beurre noisette, un petit peu de parmesan. On met une deuxième feuille de pâte philo de façon que ça colle, et ensuite on la moule et on cuit au four. Voilà comment c'est fait. Et on obtient quelque chose de croustillant, de léger. Vous voyez comme ça casse déjà. C'est ça. Voilà, Ça a l'air assez aérien. C'est très aérien. Voilà. Donc on l'associe à la carotte. D'accord. Et je vois qu'il y a différents types de carottes. C'est des carottes qu'on peut retrouver à toutes les saisons ou c'est quelque chose vraiment... Oui. C'est une entrée vraiment très Alors, très ce qui est bon pour faire le houmous, c'est le faire avec une carotte des sables, qui est une carotte qui a une typicité, qui a un goût particulier, qui est légèrement sucré aussi. On l'a associé avec un houmous, c'est-à-dire avec des épices, de l'ail, du gingembre, de l'huile de sésame. Et après, ces petites carottes fans qu'on peut trouver sur le marché, puisque sur n'importe quel marché ici, on peut trouver des petites carottes. Voilà. Et en décoration, on va jusqu'au bout de l'utilisation du produit. Là, on a utilisé les petites fans de carottes. D'accord. Voilà. Et comme on sait un petit peu une connotation légèrement orientale, puisqu'il y a du houmous, il y a du gingembre, on a quelques pois chiches. On parle forcément donc, des pois chiches. Voilà. Alors quand c'est la saison des pois chiches, c'est pas encore tout de suite, quand c'est la saison des pois chiches, il faut savoir que les pois chiches, on en trouve beaucoup à Cogolin. D'accord. Il y a un petit producteur qui les fait là-bas. Et donc nous, quand on peut en avoir du Cogolin, mais bon, c'est un produit qui est difficile à exploiter parce que tout se ramasse à la main, donc c'est un peu difficile. Mais quand on peut en avoir, on est super content parce que c'est un produit de la région. Juste une petite question pour nos téléspectateurs. Le houmous, ça vient d'où? Alors, le houmous, ça vient des pays du Moyen-Orient. D'accord. Voilà, c'est une cuisson des carottes qu'on a taillées, ce qu'on appelle en brunoise, et qu'on a cuit avec du beurre, avec du jus de carotte, avec des épices, avec de l'huile de sésame. Voilà, bon, c'est plutôt oriental. Génial. Donc cette recette, on va pouvoir la reproduire à la maison, on va pouvoir la retrouver, et là, nous, on va procéder donc au dressage. Voilà, exactement. Alors une fois qu'on a fait le houmous, on va déjà faire un petit essai dans une assiette, voir si ça va être joli, voir si ça fonctionne bien. Donc
là, c'est un, Voilà, ça c'est le pochage hummus. classique. Voilà, c'est un pochage classique. Donc là, on fait des petits points. D'accord, donc en fait, on va le disposer en cercle de façon quand même assez harmonieuse. Il faut Exact. quand même que le produit soit assez Exactement. raffiné. On voit quand même la technique du chef. Si j'avais effectué, ça n'aurait pas été la même, je pense. Voilà. Alors là, on dit qu'on a poché, hein, tout simplement. Donc bon, l'idéal, c'est de mettre de la petite poche. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on peut faire préalablement. Hein. Voilà, on peut le préparer à la maison. Voilà. Et là, on a la base. Alors maintenant, tout ce qui va rendre, tout ce qui va être extrêmement intéressant, maintenant, c'est tout les différentes matières qu'on va rajouter. Et parce que nous, quand on mange, quand on déguste, les chefs, on déguste aussi en faisant travailler nos oreilles. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a de la mâche, on a des textures, et quand on croque ou quand on mâche, on a le plaisir en bouche et le plaisir que nos oreilles fonctionnent, on va dire, en même temps. D'accord. Donc déjà, on associe très souvent cuisine et odorat. On dit souvent Exactement. qu'on mange d'abord par le nez avant de manger par la bouche. Là, vous êtes en train de nous expliquer qu'on mange aussi par nos oreilles. Ben oui, parce que je trouve que c'est intéressant. Je veux dire, à un moment, le plaisir de mâcher ou le plaisir de croquer, c'est quand même extrêmement agréable. Donc là, c'est de l'huile d'olive. Ça, c'est de l'huile d'olive. Donc là, D'accord. vous voyez, juste le pois chiche, on l'a légèrement assaisonné. Les carottes, voilà. Les carottes, on va aussi les assaisonner uniquement à l'huile d'olive, comme ça, un petit peu de poivre. Huile d'olive, poivre. Voilà. Voilà. La salinité, on va la retrouver directement grâce au mousse. Oui. D'accord. Mais je vais rajouter un tout petit peu de sel quand même avant. Voilà. Vous voyez, de toute façon, ce qu'on ait un produit qui soit bien brillant, vous voyez, c'est quand même plus joli. C'est beaucoup plus appétant. Ça brille, ça donne envie. Oui, ça brille, ça donne envie, bien sûr. Voilà. Donc un peu de fleur de sel. D'accord. Voilà. Donc là, on a les éléments. On a les petites carottes qu'on a cuit aussi avec les épices et le gingembre et l'ail. Voilà. Le pamplemousse pour amener de la fraîcheur. Est-ce que justement l'acidité du pamplemousse, c'est quelque chose qui a été recherché quand vous avez élaboré la recette? Exactement. On va toujours rechercher un moment de l'acidité. Donc l'acidité, ça vient par le zeste de citron, par le jus de citron, par le vinaigre, par du jus d'échalote. Voilà. On va toujours essayer de trouver ça dans tous nos plats. D'accord. Voilà. Donc là, une fois qu'on a réalisé ça, on va commencer à disposer. On va commencer à disposer les éléments. Vous voyez ? Donc les pois chiches. Si on n'a pas une pince telle que celle-ci à la maison, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour... Une petite cuillère, mais ça c'est les petites pinces, on trouve ça dans tous les commerces ça, maintenant. D'accord. Je pense que les personnes qui font à manger à la maison, même les enfants maintenant, ils ont ça, ouais, ils aiment bien. C'est une recette qui peut être très ludique, en plus à faire en famille. Quelqu'un sera responsable des pois chiches pour la disposition, quelqu'un responsable des carottes. C'est un peu ça le but, je pense que la cuisine, c'est toujours un moment de partage. C'est un moment important le repas, parce que c'est un moment où on se retrouve autour d'une table. Et vous avez expliqué dans une précédente interview qu'on a tous un souvenir de cuisine par rapport à un moment où on a préparé une pâte à gâteau, quelque chose avec sa famille, ses parents. Et tout à l'heure, je vais vous faire une recette de madeleine. Ça, on peut vraiment le faire en famille. Vous voyez, je crois que c'est ça qui est sympa. À un moment, on a envie de se retrouver en famille et faire des choses ensemble. Et puis la table, c'est le moment aussi où on peut où tous les genres sont autour de la table. Les gens prennent le temps de... On prend le temps quand on est à table de se parler, de s'écouter. Donc c'est quand même un moment important ça. Quand on écoute essentiel. C'est un moment essentiel. On se déconnecte. Voilà, quand on écoute les gens et quand on... Voilà, pour pouvoir avoir des tranches aussi fines, vous avez utilisé une râpe ou au couteau? Alors, c'est des petites mandolines japonaises. Mandolines, d'accord. Oui. Donc on prend notre carotte. On prend la carotte et on râpe. Fait un va-et-vient pour pouvoir avoir... On fait surtout attention de ne pas se couper les doigts sur la fin. Donc vous voyez, ça commence à prendre place, ça commence à être vraiment très intéressant. Ouais, ce qui est sympa, c'est de rendre le plat ludique, vous voyez, parce qu'on peut le faire, vous voyez, même les enfants peuvent le faire, ça, je crois que... Et puis c'est joli, vous voyez, déjà,
Et là, on va jongler avec les autres petites carottes pourpres. Ce qui est joli, c'est que, vous voyez, ça peut se faire. Alors, ce plat-là, cette entrée-là, elle ne peut pas se faire trop à l'avance. Voilà, pour la simple et bonne raison que vous avez un apport d'humidité avec les végétaux et qu'on risque d'avoir la pâte qui va se détremper. D'accord. Donc c'est une entrée un peu minute. C'est une entrée un peu. Alors nous, on fait évoluer ce type de produit en fonction de la saisonnalité. D'accord. Donc là, on le fait à la carotte, mais on a déjà fait les essais de la nouvelle carte et on va le faire à la betterave. D'accord. Donc pour quand même avoir à peu près le même esprit du plat. Le même esprit, les mêmes couleurs aussi. Sensiblement les mêmes, voilà. Et puis voilà, c'est réellement un joli plat, ça. Vous voyez quand c'est servi. Et dans celle-ci de poche à alors celle-ci, on a un gel au gingembre. Un gel au gingembre, d'accord. Donc ça, c'est pour apporter le petit peps au plat. Vous voyez. Donc ça, on va le déposer un peu là. On va faire en sorte de le déposer à plusieurs endroits. Comme ça, à chaque fois que vous allez prendre une bouchée, on aura le mélange total. On aura le mélange total. C'est ça le truc. Vous voyez? Et bien le mettre délicatement partout. Voilà. Et à chaque fois, voilà. En termes de préparation, chef, combien de temps ça vous a pris pour réaliser donc, le houmous, la gelée et la petite tarte? Si on a envie de se lancer à la maison pour faire cette recette, il faut prévoir combien de temps à peu près? Dans l'idée, le houmous, le mieux c'est de le faire la veille tranquille, hein, parce que il y a quand même la cuisson de la carotte, tout ça, ça va bien prendre une bonne heure, le temps de préparer, le temps de mixer le houmous, tout ça, ça va bien prendre une petite heure, voilà. Et puis après, vous voyez, après c'est vite fait le petit montage. Hein, voilà. C'est surtout le houmous qui est long. Hein. Le houmous, c'est le gel gingembre. Et tout est extrêmement bien expliqué dans la recette que vous allez retrouver sur le site hein, par paragraphe. Vous allez pouvoir refaire cette recette à la maison, étape par étape, grâce au chef. Et vous allez pouvoir la déguster et n'hésitez pas à nous montrer sur les réseaux sociaux votre recette lorsque vous l'avez faite. Ça permettra. Alors, ce qui est sympa, c'est de remettre toujours sur la fin un petit peu de fleur de sel pour avoir toujours fait croquant. Le petit tour de moulin. Voilà. Et là, vous avez la recette qui est terminée. Et là, c'est terminé. Ensuite, on prend une belle assiette. Ah, donc on va faire un transfert. Voilà. L'idée, c'est de faire tout ça. Voilà. Vous voyez, on entend bien le croustillant. Voilà. Alors, si vous voulez bien la fixer, parce que c'est... Par exemple, si vous êtes à la maison, pas que ça bouge, vous voyez. Ah, une petite pointe de houmous en dessous. Une petite pointe de houmous en dessous. La tartelette. Ça, c'est la petite astuce surprise du chef. C'est ça. Ben oui, parce que si vous le transportez, par exemple, si les gens ne sont pas habitués, vous voyez, là, quand vous le transportez, ça ne bouge pas. Et là, vous avez notre il n'y a même pas besoin de décoration en plus, c'est coloré, ça donne envie. Oui, voilà. Mais disons, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, je pense que c'est juste bon, voilà, c'est appétissant, c'est une belle entrée. Et on peut décorer en plus si vous le souhaitez, hein, avec quelques petites amandes pour encore apporter un peu de croustillant par-dessus. D'accord. Voilà, ça peut être sympa d'avoir d'autres petites amandes. Voilà, on est dans un esprit un peu oriental, vous voyez, avec le houmous, les épices, le gingembre, voilà. C'est une belle entrée méditerranéenne, si j'ai envie de dire. Complètement. Voilà. Et voilà, c'est terminé. C'est absolument magnifique. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la dégustation, pour découvrir cette recette un petit peu en bouche et surtout poser les petites questions au chef Ogier. Mon chef, maintenant que la recette est préparée, elle est devant nos yeux, elle n'attend plus qu'à être découpée, dégustée. Et juste avant, la première question que j'aurais à vous poser, c'est comment l'idée vous est venue d'effectuer cette recette-là? Alors, on est toujours, quand on bâtit les cartes, à la recherche de plats végétaux, de plus en plus. Mais alors nous, on essaye de le rendre le plus appétissant possible, parce que non pas qu'on veut faire une cuisine végétarienne, bien loin de là, mais en même temps, il faut qu'on soit capable de satisfaire tout le monde. Et il faut que les entrées soient c'est aussi un plat plutôt féminin, voilà, parce qu'on peut très bien faire un boudin d'un côté, des choses un peu plus lourdes de l'autre, que les gens ou des raviolis ou un risotto. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une belle entrée, extrêmement légère et extrêmement goûteuse. Voilà pourquoi on a travaillé là-dessus. En parlant de goût,
On y va? Je me saisis de la Allez-y, cuillère. je vous en prie. Ah, il faut. Bon, messieurs, mesdames, c'est pour vous. Hop. Ah oui, ça se. Hop. Vous voyez, donc on entend tout le croustillant qu'on a voulu avoir, on l'a vraiment on l'a réellement dans la recette. C'est goûteux. il y a des C'est goûteux, c'est textures. frais. On change vraiment entre le premier croustillant Oui, de la tarte. Ensuite, on a les petites carottes qui sont fines mais croquantes. Le pamplemousse qui vient un petit peu attaquer les papilles. Le cumin, le cumin, on l'a bien pas sûr, précisé. Bien sûr, Il y a du cumin donc dans le mousse qui reste présent tout au long bien sûr, absolument. de la mâche. Et les petits pois chiches qui viennent adoucir le tout en fin de bouche. C'est vraiment exceptionnel à refaire absolument à la maison. C'est une entrée quand même qui est plutôt légère. Vous nous conseillez cette entrée avec voilà, quelque chose de très, on reste dans le même thème, très fleuri, on reste sur un plat plutôt léger juste après, ou c'est vraiment une mise en bouche pour quelque chose d'attaquer plutôt du midi, plutôt du soir? Alors, ça c'est une recette qu'on peut manger en ce moment. C'est une jolie entrée plutôt légère. Le deuxième plat va être vraiment un plat signature chez nous, un plat du restaurant 2 étoiles Michelin. On va vous présenter un plat plus gastronomique, plus travaillé dans sa technicité. Et voilà, là on a voulu faire plus simple. Le deuxième plat est plus technique. Voilà. Et le dernier va être une recette à partager en famille. Merci beaucoup, Je vous en prie. chef, de nous avoir présenté cette tarte que vous allez pouvoir retrouver, comme le chef vous l'a dit, sur Internet. On vous a affiché de toute façon tout au long de l'émission les ingrédients que vous allez pouvoir refaire cette recette très facilement à la maison. N'hésitez pas à être créative et créatif en fonction des fruits et des légumes de saison. Peut-être que vous allez pouvoir adapter cette petite recette à la maison. De toute façon, le chef vous accompagne grâce à des petits paragraphes. C'est comme s'il sera à côté de vous. Merci chef. On se retrouve donc dans très peu de temps pour un autre plat, une autre recette. Et cette fois-ci, nous allons parler poisson. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie.